Bonjour à tous, aujourd'hui un peu de news, voilà un petit bilan des énergies du moment, des bonnes nouvelles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées, des fois c'est vraiment drôle, des fois c'est un peu plus compliqué, je vous raconte tout ça. Alors, il y a deux espaces, j'ai été contente la semaine dernière, la semaine du 10 novembre, là. J'étais vraiment contente parce que il y a eu vraiment 6 couples qui m'ont parlé de retrouvailles. Alors, on va refaire un point. Alors, les retrouvailles, pour moi, c'est se recroiser, d'accord? Alors qu'il y a une grande séparation, c'est habiter ensemble, d'accord? Et là, dans ces moments-là, on se retrouve en fonction où en est la fusion des âmes, d'accord? Donc, comment les énergies, elles sont ajustées. Est-ce qu'elles sont complètement traversées par la lumière et synchrones entre elles? Donc dans ces cas-là, ça peut durer tout le temps. Et si tout n'est pas synchrone, mais qu'il y a une retrouvaille pour échanger de la lumière, là, à partir de là, en échangeant la lumière, il y a un nouveau nettoyage qui se crée, donc on se croise un petit peu pour mieux se séparer. Et en général, quand on se croise, on sent que c'est un petit peu compliqué, c'est un peu lourd. Vaut mieux sortir de cette zone d'inconfort et d'espace où il y a beaucoup de mémoire, de chagrin, de colère. Donc, ça sert à rien de se faire du mal. On reprend la distance, on repart sur une série de nettoyage et tout va bien. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est en même temps très positif. Vous êtes retrouvés, ça veut dire qu'il y avait besoin de mélanger cette lumière, que le processus continue, mais qu'il y a besoin quand même d'un petit peu de distance pour le continuer sans être trop bousculé. Donc, ça veut dire aussi que vous vous retrouverez, que le processus, c'est ça. Le processus, il est vraiment en route pour que vous vous retrouviez complètement. Alors voilà, il y en a qui se sont retrouvés et effectivement, c'était un peu compliqué. Ils ont senti après des grosses fatigues, des lourdeurs. Euh, Ça peut être comme une transformation de soi aussi, et le sentiment de pas forcément bien enfin, de changer de caractère en fait. Donc de la colère, de la tristesse, des choses comme ça, des choses qui leur appartiennent pas, mais qui vivent quand même, qui traversent, donc c'est pas simple. Et du coup, ça c'est encore du nettoyage, mais c'est pas grave. Après, par contre, je voulais vous parler de ça parce que c'est assez drôle. Il y a une dame qui se retrouve à travailler dans le même endroit que sa flamme jumelle. Et en fait, ils se retrouvent, au début, ils étaient pas tout à fait sur le même étage, et là, ils se retrouvent sur le même étage, et au moment où ils se sont retrouvés, donc ça, vraiment, ça prouve que la FJ, elle est vraiment très particulière. Les plombs ont sauté, il y a une surtension, il n'y a plus du wifi pendant longtemps, pendant plusieurs heures. En fait, la rencontre des deux a créé vraiment un champ magnétique tellement puissant que ça a eu un impact sur l'électricité. Alors, est-ce que ça va être sur toutes les flammes jumelles comme ça? Bon, on n'espère pas, parce que bon, c'est quand même pas rien, mais quand ça arrive, c'est quand même drôle, il faut mieux le souligner, parce que ça nous montre aussi la force du lien et la lumière qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Donc ça, c'est génial. Moi, j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose. Ça travaille sur deux plans en ce moment, sur différents plans. Ça travaille vraiment dans les flammes jumelles universelles. Enfin, ça travaille vraiment au niveau universel. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre en flamme jumelle universelle. C'est vraiment important. Parce que je le vois, j'ai encore trop de gens en soins qui viennent et en fait qui nettoient tout le monde et qui sont épuisés en fait. Et déjà que le parcours n'est pas simple, mais si vous prenez pas cette précaution de vous glisser dans un petit espace où vous serez préservé des énergies de tout le monde, ça devient très compliqué. Surtout qu'on est vraiment là en train de nettoyer des choses très lourdes. Donc ça peut être très impactant, très fatigant. Donc vraiment, je vous invite vraiment à de dire tout simplement, je demande à être aligné sur ma mission de flamme jumelle universelle. Ça suffira complètement. Donc ça, c'est vraiment le conseil du moment. Et ensuite, il y a aussi toute l'énergie que vous pouvez mettre. Je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité. Ça, c'est important parce qu'il y a des gros nettoyages qui sont en train de se faire à l'heure actuelle. Et si vous ne faites pas ça, pareil.
vous allez vous retrouver un petit peu bloqué dans cette dimension-là et vous allez être fatigué pour rien. L'idée, c'est quand vous avez compris ces axes-là, vous avez compris, moi je les vois comme des petits îlots d'espace sacré. Quand vous les avez maîtrisés et intégrés en vous, vous avez trouvé, votre âme, elle a trouvé sa place sur ces différents espaces. En fait, elle recueille que de la lumière et pas de toxicité ni de mémoire. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est un peu une grande leçon de la flamme dans la maîtrise des énergies, dans la conscientisation. En fait, il se passe autre chose. Donc c'est pour ça, c'est intéressant et c'est important de consacrer un petit peu de temps à tout ça, parce que du coup, après, vous pouvez aller passer un autre cap. Et je vous dis, en ce moment, il vaut mieux faire attention. Donc, une grande mission pour l'humanité. Il y a encore beaucoup de nettoyage de familles très toxiques. C'est un petit peu compliqué. Bousculant, mais en même temps, on l'a déjà fait. Il y a un moment, ça va lâcher. Et là, il va y avoir des milliers, voire des millions de personnes qui vont vraiment sentir un soulagement dans leur vie. Donc, on est en train de faire ce qu'il faut. Enfin, les âmes, hein. Moi, je suis juste la spectatrice de tout ça. Et en fait, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler. C'est un problème assez récurrent, je trouve, chez les FJ. C'est que souvent, les FJ, la nuit, elles partent en voyage, mais elles sortent de leur corps. Et c'est compliqué parce que celles qui se mettent en Père divin et en Mère divine, en fait, elles sortent de leur corps, elles rayonnent, mais elles rayonnent presque trop. Elles absorbent aussi beaucoup de négativité. Donc l'idée, c'est vraiment, avant de vous coucher, demandez vraiment à rester dans votre corps, demandez à vos anges gardiens de vous protéger, et vous faites vraiment, vous essayez vraiment de coupler votre énergie de mère divine et de féminin divin. D'accord? Donc, c'est super simple, vous dites, voilà, je demande à être dans mes énergies de mère divine, ça on l'a fait plein de fois. Donc, vous laissez passer les énergies, puis au bout d'un certain moment, vous pensez à votre féminin divin. Et en fait, les deux, ils vont essayer de se reconnecter ensemble, en fait. C'est assez dense. Donc bon, là, on va le refaire parce que j'ai l'impression que ça va aider beaucoup. Alors, beaucoup d'entre vous. Donc, on y va, on dit, bah voilà, je demande à être dans ma mission de mère divine. On laisse passer les énergies, d'accord? Elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent. Voilà. Et là, alors elles ne disent pas encore. J'attends le signal des big boss. Voilà. Et là, on accepte d'être on pense à son féminin divin et là, ils se reconnectent ensemble. C'est pour vous aider vraiment à maîtriser vos énergies. Ça va vous préserver, vous, surtout. C'est ça qui est important. Parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer de la lumière pour, en même temps, devoir se nettoyer beaucoup. Alors moi, je l'ai vécu pendant longtemps. Mais si vous pouvez vous l'épargner, voilà, c'est quand même plus agréable. Alors, la nuit, c'est compliqué. Souvent, je constate, c'est compliqué. Les gens vont dans leur mission pour l'humanité, mais du coup, moi, je vois beaucoup de lumière, mais c'est complexe. Souvent, les gens me disent, bon, bah déjà, je me réveille, je dors pas forcément bien. Je me réveille, je suis fatiguée. Je suis groggy, enfin voilà, tous ces signes-là font que vous sortez de votre corps. Eh bien, il y a des intentions à faire, il y a des demandes à faire, il y a des demandes à faire pour dormir bien et pour la protection de nuit. Donc, je vous laisse regarder sur Internet parce que moi, les prières que je connais, elles sont issues de livres. Donc, voilà, c'est compliqué de les diffuser puisqu'il y a un droit d'auteur et c'est normal. Donc du coup, je voulais que chacun puisse aller dans son espace, dans ses croyances, mais pensez à préserver cet état-là, pensez à préserver vos nuits en fait, tout simplement, pour que vous perdez moins de force, et du coup votre journée elle est quand même plus simple et vous allez pouvoir rayonner plus facilement. Alors, il y a un autre chapitre qui commence à s'ouvrir aussi, c'est que si on parle des flammes jumelles en permanence, on parle beaucoup de grands combats, alors ça j'en suis consciente, mais l'idée c'est un combat pas pour
que combattre, c'est vraiment aussi imposer ce choix de vie, cette incarnation, de refléter, de vibrer l'amour. Et en fait, donc je pense que chacun fait un peu comme il peut, comme il veut, pour obtenir ce résultat qui est juste, quand ça arrive, c'est juste magnifique. Et puis on voit bien que le chemin nous y amène, hein, en fait, dans cet ancrage de poser cette lumière. Donc il y a des petits mantras que vous pouvez utiliser qui peuvent vous aider. Si je demande à être dans ma mission de ramener l'amour sur Terre, je demande à être dans ma mission de poser la lumière sur Terre. Enfin, des petites choses comme ça, qui peuvent vraiment prendre le relais de tous les efforts que vous faites. Et ça, ce serait déjà juste magnifique. Et ce matin, je discutais avec une dame, et en fait, tout le monde, il y a plusieurs personnes en même temps qui m'ont parlé de ça, mais vraiment, ne pas oublier, et ça c'est clair, c'est un chemin d'amour. Donc il faut vraiment travailler sur l'énergie de cœur, ouvrir son cœur à l'autre, mais aussi à soi. Et en fait, c'était émouvant ce matin, parce que je discutais avec une dame qui a vraiment beaucoup de sagesse, et en tout cas cette sagesse, elle se déploie de plus en plus, et elle dit, je sens qu'il y a une manière d'aimer, mais je pense que c'est à chacun de la trouver, cette manière d'aimer. De s'aimer soi, en fait, et que c'est vraiment le centre de tout. Alors moi, je vous ai déjà parlé, j'ai une amie qui a fait une NDE, et vraiment, les messages qu'elle avait reçus, et souvent elle me le dit, donc je passe un gros bisou, c'est vraiment l'importance d'aimer, mais de s'aimer, en fait, qui est peut-être, au final, plus difficile encore. Mais que c'est vraiment une étape dans la vie, une réflexion à avoir, parce que je vous en parle aujourd'hui parce que les vies sont souvent très focalisées sur l'autre, mais qu'en fait, une des clés aussi, parmi tout ce chemin, c'est l'ouverture de son cœur à soi, mais à sa lumière. C'est ce que moi je vais vous en parler d'une manière un petit peu différente, quand je vous propose de faire les mères divines et de vous reconnecter à votre énergie de cœur originelle. C'est vraiment votre vibration d'amour avec laquelle, qui est votre carte d'identité, qui est vraiment l'espace le plus fort quand on est enfant, pour vibrer, en fait, et pour continuer à vibrer ça à l'âge adulte. Et ça, c'est ce que je voyais dans un soin il y a quelques jours. Je voyais plein d'enfants qui envoyaient de la lumière, mais qui envoyaient de la lumière quand ils étaient tout petits, mais avec une force et une pureté incroyable. Mais en face, malheureusement, les parents n'étaient pas prêts à accueillir cette force-là. Et du coup, ils se retrouvent tout seuls, et puis à un moment, cette force d'amour, elle s'épuise. Et heureusement qu'on a tout ce processus de flamme jumelle qui nous fait aller sur toutes les étapes où notre énergie a été abîmée, où on a eu des déconvenues émotionnelles. Parce que, en fait, l'idée, c'est ça, c'est si on se reconnecte vraiment avec la force de l'enfance, cette capacité à aimer qui est innée à cette période-là, pour la plupart des gens, déjà, je pense qu'on gagne vraiment en qualité d'amour, en ouverture de cœur. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Comme d'habitude, vous pouvez travailler avec les élixirs floraux. Il y a les fleurs de bac, il y a Oli qui travaille là-dessus, Chicorée aussi. Vous pouvez aussi utiliser les élixirs de pierre, calcite rose et quartz rose. Moi, c'est vraiment des élixirs que je trouve assez universels, puisque on parle beaucoup d'amour, mais au final, on cherche. Heureusement que ce chemin est un moyen pour nous d'aller le trouver, de le retrouver. Et c'est vrai que l'amour veut tellement dire plein de choses pour chacun d'entre nous, mais l'amour originel, l'amour, la pureté de cœur, ce sentiment d'amour, cette force d'amour qu'on a depuis dans notre âme, en fait, et qu'on doit faire vibrer dans le quotidien, voilà, c'est pas si simple, parce que la vie est bousculante, et en fait, faut réparer, gommer, cicatriser, pour retrouver toute cette force-là au niveau du cœur. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Moi, j'espère que ça vous enrichit, toujours ces petits moments de qu'est-ce qui se passe pour soi, pour les autres. Si c'est compliqué, franchement, c'est normal, c'est compliqué pour beaucoup. Mais j'espère que ces petits recentrages vous aideront à passer l'étape. Je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.